بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre exercice le module traitement de signal. Bien sûr, c'est un exercice proposé avec solution. On va commencer par l'énoncé de l'exercice. Donc, soit un signal x de t représenté ci-dessous. Première question. On vous demande d'exprimer x de t sous la forme de trois impulsions tri. Exprimer x de t sous la forme de trois impulsions tri. Deuxième question, en déduire cette fois-ci la transformée de Fourier de x de t. Troisième question, on vous demande de trouver son énergie totale et sa puissance moyenne totale. Quatrième question, on vous demande de tracer y de t qui est sous la forme de moins x de t moins 4 plus x de t plus 4. Nous avons un signal x de t. On vous demande de le représenter sous la forme de trois impulsions triangulaires, déduire sa transformée de Fourier, calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale, et tracer y de t qui est la différence de deux signaux x moins x de t moins 4 plus x de t plus 4. Cinquième question, on vous demande de tracer g de t qui est égal à recte de t sur 4 moins x de t. On passe la correction. La première question, c'est bien, on vous demande de mettre x de t sous forme de trois triangulaires. Dans ce cas, on aura la forme suivante. Nous avons le premier signal triangulaire qui est centré à moins 1, compris entre moins 2 et 0. Deuxième signal triangulaire qui est compris entre moins 1 et plus 1, centré à 0. Troisième signal triangulaire de durée entre 0 et 2, centré sur 1. Dans ce cas, on peut écrire x de t, la forme tri de t plus 1 divisé par 2, plus deuxième triangulaire qui sera centré sur 0, donc ça sera tri sur t2, donc la durée c'est égal à 2, plus tri de t moins 1 divisé par 2. Nous avons trois signaux triangulaires. Le premier est centré à moins 1, deuxième centré 0, troisième centré fait plus 1. Et chaque signal, il a une durée de égale à 2, sa période égale à 2. L'amplitude des signaux, des trois signaux égale à 1. On passe maintenant à la question de la transformée de Fourier. La transformée de Fourier de notre signal peut être déduite à partir de la transformée de Fourier du signal triangulaire en utilisant les propriétés de la transformée de Fourier, en particulier la propriété de linéarité et de décalage temporel. Soit ce décalage est en avance ou bien en retard. On obtient dans ce cas, sachant que la transformée de Fourier du signal triangulaire, c'est sinus cardinal élevé au carré. Nous avons la transformée de Fourier du premier signal tri de t plus 1 divisé par 2 égale la période C2, donc c'était 2 sinus cardinal au carré 2f multiplié par exponentielle plus g2 pi 2f. Deuxième signal qui est égal à tri de t sur 2, sa transformée de Fourier égale 2 fois sinus cardinal au carré de 2f. Le dernier signal triangulaire, tri de t moins 1 sur 2, a pour transformée de Fourier sinus cardinal au carré de 2f, exponentielle moins 2 pi g de f. On va faire les simplifications. On peut sortir 2 fois sinus cardinal au carré 2f comme facteur. Ça reste 1 plus exponentielle 4 gpf plus exponentielle moins g4 g de pf.
La somme de deux exposés, c'est bien sûr, c'est le cosinus. Dans ce cas, on aura x de f égale à 2 sinus cardinal au carré de 2f multiplié par 1. Exponentielle plus exponentielle divisé multiplié par 2, c'est 2 fois cosinus 4 pi f. Donc, on aura que x de f égale 4 sinus au carré cardinal au carré de 2f, 1 plus 2 cosinus 4 pi f, c'est bien, c'est cosinus carré de pi f. D'accord? On va remplacer 1 plus 2 cosinus 4 pf par cosinus carré de pi f. Dans ce cas, si on va passer la question numéro 3 pour le calcul de l'énergie totale finie et la puissance moyenne totale, dans notre cas, on aura un signal de durée finie. Toutes ces amplitudes sont finies, alors il y a énergie totale finie. Donc la durée, elle est finie et les amplitudes sont finies. Dans ce cas, on aura une énergie totale finie. La puissance moyenne totale, elle est nulle. On va commencer par l'énergie. On applique la formule de l'énergie. L'énergie, c'est un intégral qui varie entre moins 2 et plus 2, de x de t élevé au carré en valeur absolue dt. Nous avons trois signaux. Donc, on aura deux fois l'intégrale de 0 à 1 de dt, plus deux fois l'intégrale de 1 de moins t plus 2. Si vous demandez c'est quoi moins t plus 2, c'est l'équation de la droite. C'est l'équation de cette droite. On passe au calcul d'intégrale. L'équation, l'intégrale de dt entre 0 et 1, c'est t, donc c'est 1. Donc c'est 2 multiplié par 1, l'intégrale de 1 de t moins t plus 2 élevé au carré. Nous avons a moins b au carré, c'est a au carré plus b au carré moins 2ab. Donc, c'est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de t au carré plus 4 moins 4t dt, qui est égal 2 plus 2 par t cube. L'intégrale de t carré, c'est t cube sur 3. L'intégrale de 4, c'est 4t. L'intégrale de 4t, c'est 4t au carré sur 2. 4 sur 2, c'est 2. Les bornes d'intégrale sont 1 et 2. On va remplacer les deux bornes. On aura l'énergie égale 2 plus 2 multiplié par t cube sur 3. Donc, 2 cubes, c'est 8 sur 3, plus 2 par 2, 4 par 2, c'est 8, moins 2t au carré, c'est 8. On fait la même chose pour le 1. D'accord? Après simplification, on aura la valeur de l'énergie est égale à 2,66. Vous pouvez calculer sa puissance. Elle est nulle. Maintenant, si on vous demande de tracer y de t, qui est égal moins x de t moins 4 plus x de t plus 4. On aura la forme suivante. Donc, voici le premier signal, c'est moins x de t moins 4. Le deuxième signal est égal, donc le plus c'est x de t plus 4. Donc, il est centré sur moins 4, d'accord, c'est ça. Et ça, c'est le deuxième, d'amplitude négative est égale à moins 1. Cinquième question, on vous demande de tracer g de t qui est égal recte de t sur 4 moins x de t. Voici la figure obtenue après simplification. Donc, vous aurez la forme suivante. Donc, c'est ça, g de t. C'est bon? Nous sommes arrivés à la fin de cet exercice avec solution. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. À bientôt.